Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à de l'optimisation, c'est-à-dire trouver un minimum ou un maximum à un problème. Ici, on a une zone de baignade, un maître nageur souhaite délimiter une zone de baignade rectangulaire en bord de plage, donc vous avez ici la plage, la zone de baignade, on a une corde et 4 piquets qui permettent justement de tendre les cordes, et ça formera un grand rectangle, et donc la corde, eh bien, elle va s'étendre sur les 3 côtés de notre rectangle. Ici, les 2 côtés qui sont perpendiculaires à la plage, je considère qu'ils sont d'une longueur x, et pour l'autre, ça sera y, donc le côté parallèle à la plage. L'aire de la zone de baignade doit être égal à 392 mètres carrés, et le problème va être de trouver la longueur de la corde, donc la longueur minimale, qui permet justement d'avoir une aire de 392. Donc, c'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation. Ici, on va minimiser la longueur de la corde. Donc, on est parti. Alors, c'est assez guidé comme exercice. C'est pas très difficile, mais ça montre vraiment l'intérêt de la dérivation pour ce genre de problème. La première chose, donc, on vous demande d'exprimer y en fonction des... Alors, l'air, il suffit donc de regarder l'air en mètres carrés, donc 392. Donc, ça veut dire que si on met x et y en mètres, bien sûr, eh bien, on aura x fois y qui est égal à 392. Et donc, y vaut 392 sur x. Je précise bien, x et y donc sont en mètres. Voilà. Première question est très simple. Maintenant, la longueur de la corde. Donc, on regarde. On va l'appeler. Donc, elle va dépendre de x et de y. Mais on peut se débrouiller à avoir que x, puisqu'on a trouvé un lien entre y et x, vous voyez. Ça veut dire que la longueur, en fonction de x, on a donc deux côtés qui mesurent x, donc on a 2x plus le y, mais y vaut 392 sur x. Donc c'est assez évident, cette question, une fois qu'on a justement trouvé la relation précédente. Alors, cette longueur, en fonction de x, eh bien, on va l'appeler plutôt f de x. On va donc étudier une fonction. Et cette fonction, justement, on va aller regarder ses variations. Pour la question précédente, on aurait pu rédiger en disant longueur en fonction de x, 2 points x plus x, 2x plus y, et on remplace bien sûr y par son expression en fonction de x. Alors maintenant, on est parti avec l'étude donc, justement, de la longueur qu'on vient de trouver. Vous voyez, f de x, c'est 2x plus 392 sur x. Juste, petite précision, f est bien dérivable sur 0 plus l'infini, donc ouvert en 0, parce que la fonction qui a x associe 2x, elle est dérivable sur r, donc elle sera dérivable sur 0 plus l'infini, et la fonction qui a x associe 392 sur x, puisque c'est tout simplement 392 fois la fonction inverse, eh bien elle est elle aussi dérivable pour x différent de 0, donc sur 0 plus l'infini, évidemment. Et là, vous avez après la somme, donc f est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables. Alors, c'était écrit dans le texte, donc quand on vous dit comme ça dans un texte que f est dérivable, vous n'avez pas besoin de le montrer, d'accord ? C'est souvent le cas au baccalauréat et en première, pour éviter justement cette rédaction qui n'est pas toujours évidente pour les élèves. Alors, je la fais pour vous habituer. Donc, quand on doit justifier une dérivabilité, eh bien, on regarde, on a une somme, donc on prend chacun des deux termes et on dit que la fonction qui correspond est dérivable. Si c'est des fonctions de référence comme ici, on a une fonction ici affine et une fonction ici multiple de l'inverse, c'est assez évident. Maintenant, il va falloir donc dériver. Pour dériver, alors c'est une somme, donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. On a donc f' ici qui sera 2, et vous devez dériver 392 sur x. Alors là, il y a deux options. L'option évidemment la plus rapide, et je pense que c'est celle qu'il faut faire, c'est de considérer que c'est 392 fois la fonction, fois l'expression ici 1 sur x. Donc je vais dériver, et je multiplierai la dérivée de 1 sur x par 392. Et quand on dérive 1 sur x, alors si on doit dériver par rapport à x, donc normalement on doit l'écrire comme ceci, ça donnera moins 1 sur x2. Donc si je dérive ça 392 fois, j'aurai donc moins 392 fois 1 sur x2, donc moins 392 sur x carré. Voilà. Alors après, il y a beaucoup d'élèves, il faut le dire, qui ne savent pas, qui ont du mal à faire ces changements d'écriture avec ces 392 qu'on met en facteur. Eh bien, vous pouvez, c'est autorisé, il n'y a aucun problème, considérer que vous dérivez un quotient. Même si c'est assez maladroit, c'est très efficace. Donc, pour dériver, donc, ceci par rapport à t, donc la dérivée de ça par rapport à x, donc on note ça comme ça, ça sera donc
on utilise U sur V', la dérivée de U sur V', donc U', moins UV', mettez ça sur votre copie, hein, formule que vous utilisez dans la marge, sur le côté, une autre couleur pour bien les mettre en évidence, ou vous les encadrez. Ici, on aura donc U', alors la dérivée de 392, c'est 0, fois V, donc fois X, moins, c'est le moins de la formule, 392, ça c'est U, fois V', la dérivée de X, ça fait 1, divisé par V carré qui fait X2. Et vous voyez qu'on trouve, ici, ce terme-là vaut 0, il reste moins 392 sur X2, qu'on va écrire plus tôt, avec le moins devant le trait de fraction. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir étudier le signe de cette dérivée. C'est assez classique, on a ici une soustraction, hein. Donc c'est pas évident. Hein. Alors si on avait eu un plus, ça aurait été très pratique, parce qu'on avait la somme de deux nombres strictement positifs, la dérivée aurait été strictement positive. Ici, c'est une soustraction, donc il peut se passer des choses, on doit donc transformer, on va mettre au même dénominateur. Donc ici, ça va faire x2, je multiplie, pour ceux qui ont un petit peu de mal, en haut et en bas, ce 2 par x2, donc en haut, je vais avoir 2x2 moins 392. Ça veut dire que donc, sur notre intervalle, f', je vais factoriser en haut par 2, et regardez, ça fait x2 moins la moitié de 392, qui fait 196. Et 196, l'exercice est bien fait, c'est le carré de 14. X carré moins 14 au carré. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, quand on a ici à trouver le signe d'un trinôme, et si le trinôme ne contient que deux termes, eh bien on peut se dispenser du delta. Je vous le montrerai quand même avec, mais normalement on peut se débrouiller pour trouver les racines. Et les racines de x carré moins 196, eh bien il faut aller chercher la racine de 196 qui est tout simplement 14. 14 fois 14, ça fait 196. Et donc x carré moins 14 au carré, c'est x moins 14 fois x plus 14. Et donc les racines du numérateur, hein, donc racine de x2 moins 196, eh bien il y a moins 14 dans l'ordre et 14. Voilà. Pour ceux qui auront fait un delta, ça donne ceci. Donc avec le discriminant, delta vaut, donc ici b carré, donc attention, a vaut 1, mais b vaut 0, c vaut moins 196. Donc on a b carré, 0 carré, moins 4ac, donc moins 196, qui me fait 4 fois 196. Alors je ne calcule pas parce que je sais que 4 c'est 2 au carré, 196 c'est 14 au carré, ce qui me fait 2 fois 4, 2 fois 14, pardon, 28 au carré. Bien sûr, la plupart des élèves vont calculer 4 fois 196, être obligé de prendre la machine pour retrouver que c'est 28 au carré. Vous voyez que c'est toujours un petit peu maladroit hein, quand on n'a que deux termes. Donc on a ici donc deux racines réelles. x1 égale moins b, mais b vaut 0, vous voyez. Donc ça te fait tout de suite moins 0, moins racine de delta. Et je vous dis, racine de delta, c'est 28. Et 28 sur 2a. Donc on trouve moins 28 sur 2, ça fait moins 14. Et x2 égale 28 sur 2, ce qui fait 14. Alors pour tous ceux qui font des... Voilà, qui arrivent à ce genre de questions, vérifiez avec votre calculatrice. Hein, et comme ça, vous ne prendrez pas de risque. On a une machine en devoir, il faut sécuriser tout ça. Donc je le répète tout le temps. Mes élèves, il faut absolument, vous avez une machine, il faut vérifier. Vous pouvez vérifier même, enfin, calcul avant, mais sur votre copie, de toute façon, doivent être indiqués les calculs, hein, vous ne faites pas ça sans les calculs, mais la machine sert justement à sécuriser, à se rassurer. Comme ça, si vous faites une petite erreur, ce qui arrive même aux très très bons élèves, eh bien, vous allez pouvoir vous en rendre compte avant qu'il soit trop tard ou avant de perdre beaucoup de temps. Donc, on a deux racines qui sont en haut, moins 14 et 14. En haut, on avait un facteur 2, un facteur x2, donc on peut faire une petite phrase pour s'en débarrasser sans forcément les mettre dans le tableau. On peut dire que sur notre domaine, donc 0 plus l'infini, bien 2 est strictement positif et x carré aussi. D'accord ? Un carré c'est positif, ça n'est pas un nombre, x n'est pas nul, donc son carré ne peut pas faire 0. Et donc ça veut dire que f' est du signe, donc f' de x est du signe de son numérateur, donc x2, enfin juste x2 moins 14 au carré. Ça veut dire qu'ici, on aura donc justement une seule ligne pour f'. Alors on commence à 0, valeur interdite. On aura les variations de f de x en fonction de x. Alors les racines, on a dit 14 et moins 14. Moins 14, c'est à gauche. Donc nous, on n'a que 14 ici. Et on va jusqu'à ici, à l'infini.
Donc, on a 0. Alors, ici, notre parabole, celle qui correspond à x2 moins 14, eh bien, elle est comme ceci, d'accord? Avec moins 14, 14, donc le 0 est ici. Ça veut dire qu'on est dans une zone moins plus. Moins plus, donc f est décroissante, puis croissante. Donc vous voyez qu'ici, et là on entame déjà la question suivante, on a une fonction qui est décroissante croissante, donc on a un joli minimum atteint pour x égale 14. On va, avant de passer à la question suivante, calculer, pour avoir un tableau complet, on va calculer f de 14. Alors f de 14, ça correspond à la longueur de la corde pour 14. Donc on remplace 2 fois 14, 28, 392 divisé par 14, alors ça va tomber juste, je vous le dis, ça fait 28, donc on a 2 fois 14, 28, plus 28, ça fait 56. Donc voici notre tableau de variation complet. Alors en terminale, on mettra ici les limites, pour l'instant, ce n'est pas l'objet de l'exercice. Maintenant, qu'est-ce qu'on en déduit pour notre problème? Pour la dernière question, on rédige quand même, f de x, c'est la longueur en mètres de la corde, parce que j'ai pris x en mètres, d'accord, y en mètres. F admet donc un minimum, d'après ce qu'on a ici, qui est 56, qui est atteint en 14, donc pour ici x égale 14. Et donc la longueur minimale avec un E de la corde est de 56 mètres. Et donc ça donnera ceci, 14, 14, et ici une valeur de y qui vaut 28. Et on a terminé ce petit exercice qui est sympathique pour justement découvrir un petit peu ces optimisations avec l'utilisation de la dérivée. Je vous souhaite une bonne fin de journée bien sûr à tous et à bientôt j'espère.